C'est les débuts du week-end. Bienvenue à cette grande édition du journal sur Congo 26 Télévision. Processus de paix de Luanda, l'Union africaine devra désigner un autre médiateur pour remplacer le président de l'Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, qui vient de jeter l'éponge pour consacrer plus de temps à la résolution des défis qui attendent son mandat à la présidence tournante de l'Union africaine. Le dirigeant angolais a fait l'annonce dans une interview accordée à un média européen. Alors que Kinshasa mène avec grand succès son offensive diplomatique marquée par le vote du Parlement européen d'une résolution de la RDC qui condamne le Rwanda, une condamnation suivie d'un vote pour l'arrêt de la coopération sur les minerais stratégiques et la coopération militaire. Le pays agresseur s'entête dans les tueries et l'occupation des territoires congolais. Et pendant ce temps, à Addis Abeba, l'Union africaine ouvre sa 38e conférence des chefs d'État et de gouvernement dans un contexte de vives tensions sur le continent. La première ministre Judith Suminwa Tuluka y représente le chef de l'État. Mais que peut-on attendre? Que peut attendre la République démocratique du Congo de ce sommet de l'Union africaine que d'aucuns qualifient de faible et manipulé par les principaux bailleurs de fonds? Question embarrassante, mais pas énigmatique. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce journal. Notre continent traverse une difficile période marquée par des conflits, non seulement entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, mais aussi au Mozambique et au Soudan par les terrorismes et des changements de régime anticonstitutionnel. Ce sont autant des dossiers à gérer dans les cadres de la présidence de l'Union africaine. De ce fait, il est temps pour moi de passer le témoin à notre chef d'État concernant la médiation entre Kinshasa et Kigali. Telle est la déclaration du président de l'Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, lors de son interview accordée à Jeune Afrique. Il rend donc le tablier au médiateur de la guerre entre la RDC et le Rwanda. Victoire diplomatique sans précédent de la RDC sur le Rwanda. Le Parlement européen a voté à une large majorité la résolution sur la RDC condamnant clairement la guerre d'agression. Sur les 495 députés européens et a pris part à ce vote pour des sanctions contre le Rwanda, 443 ont voté pour l'arrêt de la coopération avec le Rwanda sur les minerais stratégiques et la coopération militaire. Un grand honneur pour la diplomatie congolaise et la mobilisation de l'ensemble des Congolais partout dans le monde. Adoptée avec une large majorité, la résolution du Parlement européen marque une avancée diplomatique significative. C'est le fruit d'une diplomatie agressive de la République démocratique du Congo contre l'aventure rwandaise sur son sol. C'est également le résultat d'une mobilisation tous azimuts du monde face à des violations répétées des droits humains et l'atteinte à la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Le Parlement européen exige la suspension de la collaboration avec le Rwanda sur le minerai stratégique, principalement les coltan, les cobalt et lithium. Selon les eurodéputés français Thierry Mariani et Marc Botenga qui l'ont annoncé, la résolution votée demande à la Commission européenne de suspendre immédiatement et de réexaminer le protocole d'accord sur les matières premières critiques signé entre l'Union européenne et le Rwanda. Les textes votés à l'unanimité prévoit aussi le réexamen de l'accord militaire avec le Rwanda. Et aujourd'hui, grâce à la mobilisation, une majorité des députés européens ont voté en faveur d'un arrêt des transferts d'armes vers le Rwanda. Et deuxième victoire, ça fait 1 an que nous nous mobilisons pour que l'accord privilégié entre le Rwanda et l'Union européenne sur l'exportation des matières premières volées souvent au Congo, exportées en contrebande par le Rwanda, soit arrêté. Aujourd'hui, le Parlement européen vote pour la suspension de cet accord privilégié avec le Rwanda. Maintenant, la Commission doit nous écouter. La Commission européenne doit arrêter sa complicité avec les crimes de guerre en République démocratique du Congo. À noter que la résolution votée presse le gouvernement rwandais de retirer ses troupes du territoire congolais et de cesser son soutien au M23. Dans les contextes d'une guerre d'agression et d'occupation de la République démocratique du Congo entraînant de graves violations des droits humains, c'est à juste titre que le Parlement demande à la Commission européenne et aux États membres de suspendre l'aide budgétaire directe et l'assistance militaire et sécuritaire au Rwanda, de geler toute aide et de suspendre immédiatement le protocole d'accord Union européenne-Rwanda sur les matières premières et dans le cadre de la stratégie du Global Gateway. Les souhaits de tous est de voir le Parlement européen aller plus loin en envisageant d'autres mesures plus correctives.
Judith Suminwa Tuluka, la première ministre de la République démocratique du Congo, est arrivée ce vendredi 14 février à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, pour représenter le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au 38e sommet de l'Union africaine. Elle participe à la réunion du Conseil de paix et de sécurité présidé par Théodore Obiang Nguema pour discuter de crise en RDC et au Soudan. Détail dans ce récit. Alors que les discussions entre chefs d'État se poursuivront tous les week-ends, l'intervention de Judith Suminwa au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine vise à provoquer un sursaut de solidarité africaine face à cette crise qui menace non seulement la RDC mais aussi l'ensemble de la région des Grands Lacs. Pour Kinshasa, l'Union africaine doit désormais passer des déclarations de principe aux actions concrètes afin d'empêcher que cette guerre ne s'éternise et n'aggrave encore davantage la crise humanitaire en cours. La première ministre dénoncera également les attaques subies par les contingents de la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe, SAMI-RDC, envoyés pour soutenir la RDC dans cette crise. Ces soldats africains tombés sous les balles d'une armée rwandaise engagée dans une politique expansionniste incarnent les sacrifices consentis pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC. Outre la situation militaire, la spoliation de richesses naturelles de la RDC par le Rwanda sera au centre des discussions. Judith Suminwa Tuluka dénoncera l'inaction de l'Union africaine face aux preuves accablantes contenues dans le rapport des Nations Unies sur les rôles de Kigali dans le pillage des ressources naturelles. La position de la RDC est claire. Le retrait immédiat des forces rwandaises, la condamnation des violations répétées de son intégrité territoriale et la mise en place d'un cessez-le-feu durable. Il s'agit donc d'un sommet qui se tient dans un contexte sécuritaire et humanitaire critique sur les continents. Mais que peut attendre la RDC agressée d'un sommet de l'Union africaine faible et dépendante de l'aide de partenaires occidentaux et surtout avec un potentiel président en exercice? L'Angolais qui vient de renoncer à son rôle de médiateur dans la guerre et que le Rwanda et des multinationales imposent à un pays membre de cette Union africaine dans un silence étonnant du président sortant des commissions Moussa Faki Mahamat. L'artiste musicien Delphin Katembo Vigna, alias Delcat Indengo, a été tué dans la ville de Goma jeudi 13 février 2025. Connu dans les villes de Butembo, Beni et Goma pour ses chansons révolutionnaires de prise de conscience de Congolais, il a été tué par balle en plein jour par les soldats de l'armée rwandaise. Détail avec Didier Ilunga. 24 heures avant sa mort, Delcat Indengo dénonçait par une vidéo devenue virale la rébellion du M23, soutenue par le Rwanda, et ce qu'il qualifiait d'absence de l'autorité de l'État. Ces jeunes musiciens symboles de la résistance, à travers ses chansons engagées, a vu son destin brisé dans des circonstances aussi floues que troublantes. Plusieurs sources estiment que le meurtre de Delcat est un nouveau rappel du climat pesant qui règne au Nord Kivu, un climat où l'engagement peut coûter la vie. Sa mort a été accueillie avec consternation dans l'opinion publique de Beni, sa ville d'origine. Une manifestation spontanée a éclaté en ville, des pneus brûlés et une marche de colère en plein centre-ville. La population dénonçait la mort de celui qu'elle qualifie de vrais patriotes rassurants. Le gouverneur militaire du Nord Kivu a condamné ce qu'il appelle violation des droits de l'homme et appelle des instances judiciaires ainsi que la communauté nationale qu'internationale à contribuer à la condamnation de cet ignoble assassinat et demande à la population de Beni d'observer un deuil général en mémoire de l'artiste révolutionnaire. Il essaie de rappeler par ailleurs que Delcat Indengo a plusieurs fois été détenu pour ses chansons d'engagement à la révolution contre la mauvaise gouvernance du pouvoir en place et dans la classe politique congolaise. En 2023, il a été libéré de la prison des Manzinze et à la veille des élections, le 19 décembre par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, sur demande de la population de Beni, en plein meeting. Avant son décès, il était compté parmi les évadés de la même prison lors de l'entrée des éléments du M23 dans la ville le 27 janvier. Depuis lors, sans papier, l'artiste et musicien vivait à Goma sans avoir une occasion de quitter la ville. Que son âme repose en paix.
Face à la situation sécuritaire précaire dans la province de l'Ituri et ce qu'il qualifie d'inaction du gouvernement pour arrêter les tueries dans la province de l'Ituri, le député provincial Moïse Uzunga Watom a adressé une lettre ouverte à la première ministre Judith Suminwa Tuluka ce vendredi 14 février 2025 pour plaider la cause de sa base électorale de Djougou en particulier et des populations de l'Ituri en général. Détail avec Joël Balinda. C'est une lettre d'au moins 3 pages que cet élite du peuple a adressée à Madame la Première ministre, chef du gouvernement congolais, Judith Suminwa. Dans cette dernière, Honorable Uzunga Watum Moïse, député provincial, élu de la circonscription électorale d'Ndjougou, salue les efforts des chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette démarche à la stabilité dans la partie est de la République démocratique du Congo, dont l'Ituri. En sécurité pour cette population parce qu'ils sont dans une crainte absolue. Il fustige par la même occasion la persistance de l'insécurité orchestrée par les groupes armés locaux dont la Codeco dans les territoires d'Ndjougou malgré la présence du gouvernement de l'état de siège. Conformément à la noble disposition de notre Constitution à son article 16 garantissant la sacralité de la vie humaine, nous laissons un appel d'urgence à votre gouvernement pour qu'il prenne les mesures suivantes. Déployer des forces de sécurité supplémentaires dans la région pour protéger la population civile et rétablir la paix. Mettre en place des corridors humanitaires pour permettre l'acheminement rapide de l'aide alimentaire, des médicaments et des abris d'urgence. Faciliter le retour à toute sécurité aux personnes déplacées dans leur foyer d'origine et garantir leur réinsertion dans des conditions dignes. Constituer une équipe d'enquête indépendante pour dénicher les auteurs intellectuels et matériels des crimes et que les responsables soient déférés devant leurs juges naturels. Constituer une commission d'enquête pouvant identifier clairement la cause des massacres continus des pauvres populations de l'Ituri pour une solution idoine. Dans cette situation difficile que traversent les élites provinciaux en Ituri suite au fonctionnement de cette première institution freinée par la loi portant fonctionnement de l'état de siège, Honorable Uzunga Watum Moïse atteint une suite favorable provenant de la primature. La Saint-Valentin, généralement fêtée le 14 février de chaque année, est considérée dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Le couple en profite pour s'échanger de mots doux et des cadeaux comme des roses rouges, ainsi que des cartes et du chocolat. Une fête sans fête au regard du contexte marqué par la guerre d'occupation. Didier Ilunga, Merveille Chimungu et Célestin Kalombo ont approché quelques Quinois. Suivez-le. Fête des amoureux. La Saint-Valentin est une circonstance traditionnellement donnée aux couples de manifester leur amour l'un pour l'autre, pour toutes sortes d'attentions, fleurs, cadeaux, mots doux. Cependant, l'édition 2025 semble diviser les Congolais de Kinshasa au regard du contexte sécuritaire caractérisé par l'occupation de la ville de Goma. Pour certains Quinois, ces cas ne sauraient empêcher les amoureux de pouvoir fêter la Saint-Valentin. Certes qu'il y a la situation sécuritaire à l'Est qui n'est pas agréable, mais certes, ça n'empêche pas aux gens, aux amoureux en particulier, de passer un moment convivial et agréable. Et ce moment convivial et agréable peut se transmettre aussi à nos victimes à l'est du pays. Donc je crois qu'il n'y a aucun problème par rapport à ça. Pour ceux qui sont en couple, ils peuvent fêter malheureusement des circonstances qu'on trouve dans nos provinces. Goma, ça ne pose pas de problème. Cela ne nous arrête pas de célébrer la journée d'aujourd'hui. Par contre, une autre opinion s'oppose à toute célébration dans ces contextes, estimant qu'il a urgence de compatir avec ceux des compatriotes de l'Est victimes des tueries du M23. Avec la guerre et tout, je pense bien que c'est mieux de ne pas fêter la Saint-Valentin et de prier pour nos très chers frères et sœurs à Goma. Ici de noter que, selon la légende, c'est au Moyen-Âge, au XIVe siècle, que s'étaient nées plusieurs coutumes populaires. Lors du premier dimanche des carême, une occasion pour chaque fille de se choisir un cavalier, surnommé Valentin, pour sortir avec elle. Les amoureux s'échangeaient à cette occasion des cadeaux, des cartes et des billets doux.
Culture dans ce journal, le Centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale à Kinshasa, dirigé par le professeur Baloufou Bakupakaninda, a lancé sa pré-saison sur les signes de la mobilisation des filles et fils du Congo quant à la crise sécuritaire que traverse le pays avec l'événement Debout Peuple du Congo. C'est face aux professionnels des médias, le jeudi 13 février 2025, que le directeur général de ce haut lieu du savoir et de la culture a présenté le calendrier des activités prévues au Centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale. Reportage. Debout Peuple du Congo, c'est en ce mot fort tel un son de cloche que le Centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale ouvre sa pré-saison. Sous le signe d'un appel à la mobilisation nationale, cette pré-saison est constituée essentiellement d'une série d'événements ayant pour but principal réfléchir afin d'agir face aux enjeux de souveraineté, de mémoire et de résistance en République démocratique du Congo. Face à la presse, le directeur général du Centre culturel et artistique de pays d'Afrique centrale, situé dans la commune Kassavubu, le prof Baloufou Bakupakaninda, présentant les calendriers des activités, n'a pas manqué de clamer l'importance de ce haut lieu de la culture de notre pays. Et je suis très content de dire que je partage avec vous aussi ces moments de pionniers, ces moments où on pourrait dire qu'ensemble, nous avons tenu ce point de presse dans un endroit pionnier, c'est-à-dire un endroit nouvellement présent dans notre paysage. C'est la première fois que nous avons un endroit que nous pouvons appeler un endroit de souveraineté culturelle. Donc, nous avons mis cette pré-saison dans un mouvement global de mobilisation patriotique, avec un concert de solidarité avec le Kivu. Au centre de ce concert, il y a l'orchestre symphonique kimbanguiste qui a été avec nous ici le jour de l'inauguration. Et nous avons intitulé ce concert la Missa Congo. Et c'est samedi, donc le dimanche, ça sera suivi par la projection d'un film magnifique. Un film que tout Congolais conscient devrait avoir vu dans sa vie. Pour le professeur Emmanuel Kabongo, qui a la responsabilité de piloter l'événement Debout Peuple du Congo, ici est aussi le lieu de raconter notre histoire sans nous voiler la face. C'est dire qu'à force des viols, à force des souffrances que nous avons connues, cette guerre, il faut se marquer la guerre de l'Est, c'est une guerre antipatriotique, c'est une guerre contre la patrie congolaise. Cette guerre s'est imposée à nous tous, c'est-à-dire comme un univers de convocation. Cette guerre sollicite toutes nos pensées, sollicite toutes nos pensées pratiques et intellectuelles et discussions. Et voilà, nous manquons un espace pour dire comment est-ce que nous allons trouver des solutions à cette guerre. C'est pour cela que nous ne pouvons que remercier ces centres qui nous donnent cet espace. Cette pré-saison ouverte avec l'événement Debout Peuple du Congo et les signes que le Congolais d'ici et d'ailleurs peuvent désormais compter sur le Centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale pour s'approprier finalement leur souveraineté culturelle et se mettre ensemble pour définir la pensée congolaise et par là rencontrer efficacement les enjeux auxquels le pays est confronté. Vous pouvez les entendre. Et ce centre est là pour ça. L'état de certaines artères de la ville de Kinshasa est très préoccupant, à l'exemple de l'avenue Kiasai et à son croisement avec celle du commerce dans la municipalité Gombe. Elle est dans un état de délabrement très avancé. Nos reporters sont passés par là. Ils nous parlent de l'urgence de sa réhabilitation. Donnel Bouye, tenue de la maison. Devenue impraticable, l'avenue Kassai a cessé de rendre la circulation facile aux usagers de cette voie publique mêlant vers le centre-ville en passant par la commune de Barumbu. Les causes de cet état des choses déplorables sont nombreuses, principalement le manque d'entretien avec comme conséquence la création des nids de poules et des lacs artificiels. Une situation qui inquiète les usagers de cette avenue en voie de disparition si l'indifférence continue. Salanga passe mboga na biso mo Congo pena riche salanga passe na beta na ngaki journalier wa mais ba mituka na biso ba client ba ya place au parquet zate nzele ko mabulu ba client kutu ba omo kima donc là par rapport à ba année des années banda ebeba tala tozana ville centre ville Kassai oyo azui boulevard sur mon boulevard du 30 juin banda ba négligent yango
kino le tout monde en situation est bien que état que biso ba maniema to ba tonzela maintenant to dans la situation est dans la kitoko banzele bonga kitoko pour avec sa ville za Gombe. Il y a nécessité urgente pour l'autorité publique de trouver des solutions durables et adaptées à ces mal qui entravent sérieusement la circulation. Championne du tournoi zonal de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, la RDC logée dans le groupe A, elle va défier la Côte d'Ivoire, pays hôte, le Ghana, la Tanzanie et la République du Congo disqualifiées et qui pourraient être remplacées par le Cameroun. Dans cette formule, les 2 premiers de chaque groupe et les 2 meilleurs troisièmes accéderont directement au quart de finale, alors que les demi-finales décrocheront leur billet, les demi-finalistes décrocheront leur billet pour la Coupe du Monde de moins de 20 ans au Chili en septembre de cette année. La CAN U20 se tiendra du 26 avril au 18 mai 2025. Les tournois réunira 13 équipes pour la gloire du continent. Et là, le tournoi se passera en Côte d'Ivoire. Ainsi s'achève cette livraison. Je vous rappelle ses principaux titres. Processus de paix de Luanda, l'Union africaine devra désigner un autre médiateur pour remplacer le président de l'Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, qui vient de jeter l'éponge pour se consacrer plus de temps à la résolution des défis qui attendent son mandat à la présidence tournante de l'Union africaine. Le dirigeant angolais a fait l'annonce dans une interview sur un média européen. Alors que Kinshasa mène avec grand succès son offensive diplomatique marquée par le vote du Parlement européen d'une résolution sur la République démocratique du Congo qui condamne le Rwanda, une condamnation suivie d'un vote pour l'arrêt de la coopération sur les minerais stratégiques et la coopération militaire. Le pays agresseur s'entête dans les tueries et l'occupation sur les territoires congolais. Et pendant ce temps, à Addis Abeba, l'Union africaine ouvre sa 38e conférence des chefs d'État et de gouvernement dans un contexte de vives tensions sur le continent. La première ministre Judith Suminwa Tuluka y représente le président de la République. Mais que peut-on attendre, que peut attendre la RDC de ce sommet de l'Union africaine que d'aucuns qualifient de faible et manipulé par des principaux bailleurs de fonds? Question embarrassante mais pas énigmatique. Excellent week-end à toutes et à tous en compagnie de la chaîne de l'Unité nationale. Notez, des ambitions pour lesquelles vous n'avez pas de compétences est aussi une forme de crime. Mesdames, Messieurs, bonsoir.